Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi sur Cadre Emploi et le Figaro.fr. Alors, une entreprise où on est senior avec 3 ans d'expérience seulement, ça existe. On est dans l'univers du numérique et mon invité du jour va nous expliquer comment elle les recrute pour staffer les équipes de Dailymotion, le petit site français de partage de vidéos qui a réussi à s'imposer sur la scène mondiale au point de faire de l'ombre aux géants américains YouTube et qui continue de progresser et de recruter 40 à 60 personnes par an. Alors quel intérêt de rentrer chez Dailymotion? Comment y travaille-t-on? Est-ce qu'on peut y faire carrière? C'est Emeline Bourgoin, la directrice des ressources humaines monde de Dailymotion, qui a accepté de nous en parler. Bonjour Emeline Bourgoin. Bonjour. Alors DRH de Dailymotion au niveau monde, il faut préciser que vous recrutez pour la France et les États-Unis, c'est ça? Oui, et puis Londres également, le Japon. Ah ben voilà, ça s'ouvre. Vous êtes combien aujourd'hui chez Dailymotion? On est presque 200 personnes dans le monde, avec 140 en France. D'accord, et on va justement parler de vos recrutements, parce que ça ne nous arrête pas là, vous continuez de recruter. Oui. Alors justement, c'est vrai qu'on est senior chez vous, avec 3 ans d'ancienneté. Et oui. Pas beaucoup, hein. Alors, comment ça s'explique ça? C'est tout simplement parce que nos métiers sont quand même assez récents et donc finalement, qui dit métier récent dit seniorité au bout de 3 ans et non pas 15 ans d'expérience dans le métier. Comme ailleurs. Mais ça veut dire que vous n'aimez pas les vieux? On adore les vieux, c'est eux qui nous aiment pas. Ils veulent pas venir chez nous. Ils postulent pas. Alors on va préciser, une soixantaine de recrutements. Vous avez fait une soixantaine de recrutements en 2013. Combien en 2014 selon vous? Alors c'est prévu entre 30 et 40 recrutements sur l'année 2014. D'accord. Alors vous avez 2 grandes filières de recrutement. IT et marketing. Marketing, alors, vente, ouais. Voilà, sur l'IT, donc essentiellement des profils que tout le monde recherche. Dans le numérique, en tous les cas, vous les arrachez. Mais quels sont les métiers vraiment sexy dans l'IT chez vous et qui attirent les candidats? Alors, il y a les métiers de chef de projet, qui sont plutôt ces métiers de chef d'orchestre sur lesquels, effectivement... Pourquoi c'est sympa chez vous d'être chef de projet, justement? C'est sympa parce que déjà, vous avez vraiment l'entière responsabilité de votre projet et vous avez la capacité de prendre des décisions et non pas d'avoir à passer 12 hiérarchies différentes avant de pouvoir avancer sur votre projet. Beaucoup d'autonomie, donc. Énormément d'autonomie et de capacité, effectivement, à prendre des initiatives et à innover au sein d'un projet. Donc chef de projet, quoi Après, il y a toute la partie qui est autour du design, tout ce qu'on appelle UX, UI, donc travailler sur l'expérience utilisateur de notre site. Et ça, c'est assez attractif là aussi parce qu'on travaille avec des technos sympas. Mais pour nos développeurs, comme on utilise les dernières technologies du marché, là aussi, je pense que c'est assez attractif. Donc finalement, tout l'IT est sexy chez Dailymotion. En fait, dans le marketing, on a des métiers qui sont généralistes, donc plutôt des responsables marketing autour du produit de Daily. Et à côté de ça, on a des métiers un peu plus techniques et c'est ceux-là qui sont wanted, qui sont à cheval entre l'IT et le marketing, autour du SEO, des analytics, donc des gens qui ont plutôt cette dimension d'analyse des données, mais derrière qui vont être là pour proposer des évolutions et les mettre en œuvre après avec les équipes IT. Et c'est pas le cas chez tous vos concurrents? C'est spécifique chez vous? Non, c'est le cas chez tous nos concurrents. Donc en fait, c'est là où c'est un peu la guerre des talents. Donc c'est wanted et c'est très compliqué à trouver. Il faut proposer des choses en plus, on va en reparler tout à l'heure. Pour les US, vous recrutez des profils particuliers? Alors les US, c'est surtout nos équipes techniques mais mobiles et à côté de ça, du marketing, des équipes sales, donc commerciales, et communication pour nos équipes locales. D'accord. J'ai entendu dire que vous recruteriez un directeur marketing pour... Exactement, donc basé New York. C'est une création de poste et effectivement... Et donc c'est en cours? Allons-y, oui. Le message, on a besoin de bons candidats. Voilà. Le Japon, alors ça, Dailymotion a annoncé il y a très peu de temps que vous alliez ouvrir une filiale au Japon. Donc ça veut dire, moi j'ai pensé recrutement, c'est commencé?
c'est commencé. Et Donc vous recherchez quel genre de personnes, quel type on de a déjà un profil? country manager. Local, j'imagine. Donc un local. Ouais. On a également recruté une responsable contenu. Donc c'est quelqu'un qui va aller chercher des partenariats locaux pour avoir des contenus localisés en fait, Ouais. pour que les gens viennent sur notre site. Et il y aura probablement un business développeur derrière à recruter. Donc juste 3 personnes? Oui, c'est des petites filiales qu'on a par ailleurs. Ok, donc évidemment une sélection assez forte, Oui, j'imagine, hein, avec 3 postes. surtout des recrutements locaux et puis possibilité de faire appel à des VIE après derrière. D'accord, donc ça, oui, c'est aussi intéressant. Quand un big boss d'Orange, hein, on rappelle Dailymotion 100% filiale d'Orange, dit Dailymotion n'a pas vocation à rester 100% freemium, il y a des choses à inventer, notamment générer des contenus avec des contenus riches et une approche qui ne serait pas seulement publicitaire. Est-ce que ça implique que vous devez chercher des profils pour ces nouveaux métiers ? Alors en fait, donc ces nouveaux métiers sont déjà en place puisqu'on a une partie premium qui est en train de se développer et en fait, qui est en train de se développer. Voilà, c'est quand même assez récent. On a quand même lancé une offre qui s'appelle Kids Plus il y a quelques mois maintenant, qui est premium, qui est payante. Et donc ces gens-là sont issus de la mobilité interne. Ce sont des gens qu'on promeut, qu'on forme afin de pouvoir les former au métier du payant. D'accord. Donc pas de recrutement externe pour l'instant, en tous les cas, sur ces métiers-là. Est-ce que ça vous arrive de recevoir des candidats alors que vous n'avez pas spécialement de poste à pourvoir? Oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai appris dans mon ancienne vie de DRH, avant Dailymotion. Oui, en fait, moi, je travaillais chez Canal+ avant et chez Canal, notre DRH nous disait tout le temps faites de l'exploratoire, faites de l'exploratoire. Et donc en fait ça je le mets encore à profit. Donc je rencontre régulièrement des candidats dont le CV me paraît intéressant par leur dimension internationale, généraliste, etc. Et comme ça nous permet d'avoir un vivier de candidats qui, potentiellement, sur des postes à venir, pourraient nous intéresser. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore transformé. C'est aussi un message qu'on aime bien faire passer aux candidats, justement. N'hésitez pas à postuler. Exactement. Parce qu'il peut y avoir des belles opportunités, même s'il n'y a pas les annonces qui vont avec ou les messages sur les réseaux sociaux qui vont avec. Exactement. Alors, on va aborder vos vraies différences par rapport à vos concurrents. Qu'est-ce qui peut les inciter à vous choisir, vous, plutôt qu'une autre entreprise du digital? Alors, on va parler de l'ambiance de travail, d'abord. Évidemment, vous allez me dire, on est une start-up, c'est super sympa de travailler chez vous. Mais quoi, concrètement? C'est quoi la différence? Comment on travaille chez vous? Alors, on travaille. Alors, il y a dans l'ADN profond de Dailymotion, il y a la liberté. C'est arriver à l'heure qu'on veut. On arrive un peu à l'heure qu'on veut, même si c'est un peu cadré, mais c'est quand même permis si on a quelque chose, un problème chez soi, de rester travailler de chez soi. Une livraison, par exemple. Sachant que tout le monde a un ordinateur portable avec un accès réseau qui permet de vous connecter n'importe où dans le monde. Oui, et puis c'est très libre parce qu'il n'y a pas d'accord de télétravail chez vous. Il n'y a pas d'accord de télétravail. C'est du gré à gré avec le manager. Exactement, c'est du gré à gré. Donc il y a cette liberté qui est dans la gestion du temps de travail, dans également sa capacité à proposer des nouvelles idées et derrière, éventuellement, ça peut se transformer en vrai projet prioritaire pour l'entreprise. Mais il n'y a pas 15 lignes hiérarchiques à passer avant de proposer un projet? Non, chez nous, il y a deux et demi lignes hiérarchiques. Donc ça va très vite. Et finalement, les managers et le comité de direction est extrêmement accessible à nos collaborateurs. On appartient toujours à la même équipe ou alors on travaille par projet, donc on est agile comme ça? Alors en fait, donc tout le monde est installé en open space et nos équipes sont installées par projet. Ce qui veut dire que vous pouvez être de l'équipe marketing, IT, contenu éventuellement même. Et on vous installe tous ensemble autour d'une table parce que vous travaillez sur le même projet. Mais ad vitam ou quelques mois? Donc à la fin du projet, vous changez de table. D'accord. Et d'équipe. On a quand même son bureau tous les matins? On a son bureau tous les matins, ça c'est important. Chez nous, il y a quelque chose aussi qui fait la différence, c'est vraiment la dimension internationale. Une carrière internationale chez Daily, ça existe. Et cette année, par exemple, nous avons envoyé quasiment 20% de notre effectif vivre à l'étranger, à Londres ou à New York, dans nos filiales existantes. 20% de votre effectif? Ouais. Ah oui, donc c'est pas que des mots. On finit aussi sur le critère salaire. Pour établir vos salaires, est-ce que vous faites un benchmark par rapport aux autres boîtes du marché? Tout à fait. Donc tous les ans, on participe à l'enquête du Club des DRH du Net, qui est une enquête de salaire qu'on fait entre nous, entre sociétés du digital. Donc ça veut dire que quand on postule chez vous, on est sûr d'avoir un salaire au niveau du marché? En tout cas, on fait en sorte d'être juste dans notre... Un peu au-dessus, non?
Pour certaines fonctions, un peu au-dessus peut-être pour certaines fonctions, mais on paye pas non plus les gens de façon totalement démesurée, on paye les gens de façon juste. Il y a un 13e mois? Alors non, il n'y a pas de 13e mois. On est payé sur 12 mois. Le salaire chez Deli est divisé par 12 et tout le monde a un bonus dans l'entreprise. Ça veut dire que je pense que depuis 2 ans, les gens se disent oui, je peux vraiment faire une carrière chez Deli. Ça s'est professionnalisé, on n'est plus dans la start-up où on fait les choses un peu à la va comme je te pousse. Voilà, et on a également, on va dire, essayé de développer aussi les talents de nos nouveaux recrues. C'est-à-dire qu'on est un petit peu plus exigeant sur les gens qu'on recrute. Merci Evelyne Bourgoin. Merci, au revoir. Merci. Le Club Emploi, Cadre Emploi, Le Figaro Économie, c'est terminé pour aujourd'hui. On revient dans une semaine avec un nouveau DRH. Très bonne semaine à tous.